Donc voilà un peu pour la genèse de l'ouvrage. Alors, comment aborder ce livre? Donc là, j'ai parlé de 2 tomes. Je vais aborder essentiellement le premier tome dans cet exposé. Alors déjà, essayez de tirer la chasse, enfin, si je puis me permettre. Oubliez tout ce que vous avez appris. On ne remplit une coupe que si elle est vide. Hein. Si elle est déjà pleine, on ne peut pas remplir une coupe si elle est déjà pleine. Mettez-vous dans la tête cette espèce de postulat, en quelque sorte. En fait, le temps, c'est de l'espace qui est caché. Si vous voulez, chaque seconde qui s'écoule pour vous, c'est 300 000 km de parcouru dans le temps. Même assis sur vos fauteuils en ce moment, en train de regarder cette vidéo, vous parcourez 300 000 km à chaque fois qu'une seconde s'écoule. En fait, vous voyagez à la vitesse de la lumière, en quelque sorte, sans le savoir, plutôt à la vitesse du temps. En fait, tout est espace. Le temps est lui-même un espace caché. Voilà. Il n'y a pas de seconde. Il faudrait retirer d'ailleurs la seconde en fait, du système international. La seconde n'est qu'un concept pour nous aider en fait, à nous repérer, mais finalement, une seconde découlée, c'est 300 000 km parcourus dans le temps, et on va le voir, dans cette 4e dimension de temps. Alors donc, en fait, ça fait qu'une vie écoulée, pour les centenaires, ça fait quasiment 1 million de milliards de kilomètres. Quelqu'un de centenaire parcourra dans sa vie 1 million de milliards de kilomètres. 10 ans de vie commune, en couple, donc ça représentera, bon, c'est très romantique, hein, je vous l'accorde, donc 96 000 milliards de kilomètres. Et voilà, donc c'est cette phrase-là, voilà, cette question-là, et si c'était nous qui allions vraiment à la vitesse de la lumière? Et on va s'apercevoir qu'en fait le terme de vitesse de la lumière n'est pas forcément approprié. Il faudrait plutôt dire vitesse du temps. C'est parce que le temps s'écoule à cette vitesse-là que la lumière semble s'éloigner de nous à 300 000 km par seconde. Nous allons voir ça plus en détail. Voilà, en fait, c'est comme si nous étions accrochés au train du temps qui s'écoule. Donc il y a le train du temps là qui s'écoule. Nous sommes accrochés dessus. La lumière, elle, est décrochée du temps et donc elle reste finalement entre guillemets fixe. Et donc c'est nous qui voyons la lumière s'éloigner et donc on a l'impression que c'est la lumière qui va à la vitesse de la lumière. Alors en fait, elle va dans le sens, si vous voulez, dans le sens inverse du temps, parce qu'elle reste décrochée du temps. Voilà, le train du temps qui passe. Alors la géométrie de ce livre est non vulgarisée, ce qui veut dire que vous pouvez faire des calculs exacts juste avec des sinus d'angle, des cosinus, des sinus. Vous allez voir que pour calculer par exemple une vitesse, vous allez prendre un sinus d'un angle. Pour pouvoir calculer un coefficient de dilatation du temps, vous allez prendre l'inverse du cosinus. Oui, parce que voilà, les calculs sont exacts, parce qu'ils sont vraiment tirés de la géométrie de Minkowski. En ces termes-là, je ne suis pas révolutionnaire, je ne révolutionne pas les sciences, je ne remets pas en question la relativité, bien entendu. Éventuellement, je fais avancer un peu la façon d'enseigner, mais je ne remets pas en question la relativité. Voilà. L'avantage de la géométrie de ce livre, c'est que même si la vitesse de la lumière, enfin du temps, 300 000 km/s venait à changer, étant donné qu'on va parler d'angle, on va voir que cette géométrie resterait exact, parce que c'est intrinsèque. On va voir qu'à la place de la vitesse de la lumière, on va employer le 90 degrés. Un angle de 90 degrés représentera 300 000 km/s. Ce qui veut dire que même si c'est changé, ben, si par exemple la vitesse de la lumière passait à 320 000 km/s, il y aurait toujours 90 degrés. Et on va voir que ça condense une infinité d'équations du mouvement. Voilà, la géométrie, notamment l'œil relativiste, résume de très nombreuses équations du mouvement.